Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire, enfin comment faire, c'est facile à faire, mais plusieurs modèles pour faire des attaches portables ou des bijoux de téléphone, je ne sais pas comment on les appelle exactement. Mais bon, vous allez voir, c'est très pratique, c'est très sympa, vous pouvez en faire plein. Et je vais vous rappeler aussi que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Alors ne bougez pas, on commence tout de suite. Alors, comme je vous dis toujours, quand on fait des bijoux, l'idéal, c'est de faire un patron. Pour pas mettre les perles, enfiler les perles et qu'après, ça vous plaît pas, il faut les sortir. Donc, c'est les poser sur la table et poser les perles que vous voulez. Voilà, vous faites un patron avec, en combinant les perles avec des lettres, sans lettres, voilà, ce que vous avez. D'accord, c'est plus simple. Et une fois que vous avez votre patron, vous n'avez plus qu'enfiler dans le cordon ou dans le fil que vous avez choisi. Donc, pour ce modèle, on va faire une longue file avec un petit pendentif juste au milieu. On le met dedans et après, on plie. On met les deux fils, par exemple, dans une perle unique. Et après, soit vous faites un nœud pour l'attacher au portable, ou alors, par exemple ici, moi je vais faire un porte-clés. Donc, je vais mettre l'anneau du porte-clés avec les fils comme ça. Et je vais faire juste 3-4 points de macramé que je ne vous montre pas parce qu'avec le noir, on ne voit pas. Et voilà, et après, soit vous coupez, vous brûlez, et c'est fini. Ou alors, vous faites comme ça, vous laissez les deux fils qui pendouillent avec un petit nœud, une petite perle, voilà. Ça fait un porte-clés, par exemple, avec ce modèle. Donc, si vous ne voulez pas avoir le nœud au bout du fil pour l'accrocher au téléphone, donc vous faites deux fils, d'accord, comme ça, votre patron. Vous prenez un fil en double et vous faites un nœud, donc au niveau de la boucle là, voilà, vous laissez une boucle au centre de votre fil plié, vous faites un nœud et à partir de là, voilà, on met une perle qui cache le nœud ou pas, ça dépend de la perle que vous savez. Et là, dans chaque fil, vous mettez avec votre patron, surtout si vous avez des lettres, avec le patron, vous enfilez chaque patron dans un fil. Et donc après, le nœud, comme ça, il restera caché, on ne le verra pas. Parce que dans le premier modèle, comme je vous disais, on verrait le nœud, d'accord, si on faisait le nœud dans les deux fils ensemble. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais bon, là, les deux fils, donc, on va mettre par exemple un coquillage, un pompon, une grosse perle, voilà, quelque chose qui pendouille, si vous voulez. Et on fait un nœud avec les deux fils. On coupe, on brûle un petit peu, et voilà, le tour est joué. Et les nœuds, ils restent là, cachés. Voilà, donc nous avons un autre modèle. Moi là, je vais lui mettre en plus de la corie, je vais lui mettre un pompon. Voilà, mais vous pouvez mettre ou la corie ou le pompon, où est-ce que vous voulez. Pour que ça fasse le milieu, le centre de notre bijou. D'accord, donc là, voilà, c'est un autre modèle. Et là, c'est plus clean par rapport au fil qu'on attache au téléphone. Là, je fais un autre modèle, d'accord, qui va avec le premier. Il est plus petit parce que lui, c'est juste pour l'accrocher au rétroviseur. Voilà, c'est ma nièce qui m'a demandé ça. Donc celui-là, je vais juste faire un nœud. Donc c'est le même principe que je fais avec le premier. Mais là, je vais juste faire deux nœuds comme ça et je vais laisser les fils pour pouvoir l'attacher au rétro. Mais si vous voulez faire pour le portable, voilà, vous pouvez faire ça. On met au centre, voilà, un pompon et une corie ou les deux. Et après, voilà, c'est ce que je vous disais. L'extrémité, soit vous faites un nœud, voilà, pour le portable, ou vous laissez comme ça pour l'attacher ailleurs. Si vous mettez une corie, vous ne voulez pas qu'on voit le fil, par exemple là, voilà, je vous montre vite fait. Vous pouvez, voilà, faire 2-3 nœuds, les brûler, après vous les cachez dans la corie comme ça. On ne verra pas. Voilà, mais ça c'est un autre modèle, par exemple, pour téléphone. Alors, une fois qu'on a ça, si vous ne connaissez pas, on prend de cette façon, on l'attache dans le petit trou qu'il y a en haut du portable, enfin du cache du portable, d'accord, le cache qu'on a en silicone. Ça, c'est pour décorer, pour faire bijoux.
Et après, si vous voulez pas que ça fasse juste bijoux de téléphone pour décorer, que vous voulez vous en servir en plus pour ne pas le perdre et pour pouvoir le mettre à votre poignet, on va faire la même chose, mais on va le mettre dans la partie du bas de notre cache téléphone. Et comme ça, on peut le mettre dans le poignet. Et voilà, et c'est génial, c'est pratique. Et c'est super, et comme ça, il ne tombe pas et on ne le perd pas. Bon bah voilà, je vous laisse ces quelques idées. Vous voyez, c'est très simple, c'est très facile. C'est juste, voilà, savoir comment faire le nœud. Là, c'est un modèle d'un porte-clés aussi pour un homme, dans le même style. Mais bon, voilà, je vous laisse ces quelques idées. J'espère que vous allez aimer, que vous allez en faire plein pour vous, pour l'été, pour offrir, pour tout. Vous pouvez en faire des colis aussi si vous voulez. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.